Pour convertir un document en PDF interactif, il existe une deuxième solution, notamment quand notre document présente une mise en page un peu compliquée ou que l'on veut gagner du temps. Pour cela, je vais faire une capture d'écran de mon document original en utilisant l'outil de capture de Windows. Pour cela, je vais aller chercher cet outil en cliquant sur l'onglet Démarrer. Je vais taper Capture. Alors, j'ai l'outil de capture d'écran ici. Je clique sur Nouveau. Je sélectionne la zone qui m'intéresse sur mon document. Je clique ensuite sur l'icône Copier et je vais aller sur mon logiciel LibreOffice pour créer mon formulaire PDF. Je vais y faire Coller. Vous voyez que mon document vient d'apparaître comme il était fait sur le logiciel original. Il va maintenant s'agir, comme dans la vidéo numéro 1, de transformer ces zones de réponse en zones interactives pour les élèves. Pour cela, je vais cliquer sur Formulaire, Zone de texte. Comme dans la vidéo précédente, je définis ma zone de texte et vous allez voir qu'elle va se superposer à l'image. Ainsi, mes pointillés ont disparu. Je double-clique sur la zone de texte pour en donner les paramètres. Je peux à nouveau configurer sa police. Je vais ici la laisser en monoligne puisque l'exercice consiste simplement à passer un groupe nominal au féminin. Donc une réponse d'une seule ligne suffit. Les caractéristiques sont réglées. Je n'ai plus qu'à copier la zone d'écriture. Je clique à côté pour éviter que une zone d'écriture en remplace l'autre. Je fais clic droit, coller. Il semble que rien n'a été collé, mais c'est simplement que les deux zones d'écriture se superposent. Donc regardez, si je fais mon glisser-déposer, on se rend compte qu'il y avait deux zones d'écriture. Je vais à nouveau cliquer à côté, refaire coller. Hop, j'ai créé une troisième zone d'écriture. Clic droit à côté, coller. J'ai ma quatrième zone d'écriture. Ainsi de suite, jusqu'à avoir remplacé la totalité de mes pointillés par des zones de réponse interactives. Et voici, ma fiche originale, faite sur un autre logiciel que Word, est désormais au format formulaire. Il ne me reste plus qu'à l'exporter comme un PDF interactif avec cette icône-ci, export direct au format PDF. Je clique, l'interface d'enregistrement s'ouvre, je la mets sur mon bureau. On va mettre féminin, des noms et adjectifs. On vérifie bien que le type de fichier qu'on enregistre est bien PDF. J'enregistre et il ne me reste plus qu'à aller récupérer mon formulaire PDF nouvellement créé. Je clique dessus. Vous voyez que la ressource existe toujours, mais désormais elle est interactive. Les élèves peuvent donner leur réponse pour chacun des éléments demandés. Ils peuvent également enregistrer ce document et le déposer dans l'espace élève de Pronote si j'en ai fait la demande.